Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce premier semestre 2021 de ce mois de janvier au mois de juin 2021. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois en réalisant deux tirages. Un premier tirage pour le premier trimestre et un deuxième tirage pour le second trimestre avec le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot et vous aurez des messages angéliques avec le tarot Angel Wisdom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous trouvez ici des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des tirages trimestriels, semestriels, annuels pour tous les signes. Nous commençons tout de suite par ce premier trimestre, janvier, février et mars. Donc que vous réserve donc ce trimestre les lions? Allez, quels sont les messages pour vous? Les lions, quels sont les messages pour vous les lions? Janvier, février et mars. Janvier, février et mars. Alors on a le mât placé en positif. En contre, on a ici l'étoile. Là, en vibration, on a la mort. Et en résultante, on a ici la lune. Alors, il semble que certains d'entre vous ont besoin de second souffle, ont besoin de se libérer d'une situation toxique. Il semble qu'il y ait une finalité durant ce premier trimestre, un point de non-retour, une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale. Tout dépendra bien sûr de votre situation personnalisée. Il faut adapter ce tirage à votre situation personnelle parce que ça reste un tirage généraliste. Ça peut ne pas concerner tous les lions, on est bien d'accord. Donc moi je vous encourage à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou les deux à la fois. Mais voilà, ici vraiment mon guide et vos anges également, l'univers en tout cas, est bien présent pour vous. Cependant, c'est vrai qu'il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des situations qui ne sont pas claires. Donc ça vous empêche de vous projeter et d'aller de l'avant vers de nouveaux horizons. Et c'est ce que vous souhaitez vous dépasser, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez fuir cette réalité qui est très pesante que vous vivez actuellement, que ce soit au niveau personnel, professionnel et même au niveau spirituel. J'ai la sensation que certains lions ont envie de tourner la page définitivement. Mais vous savez que vous ne pouvez pas le faire en ce moment. C'est assez compliqué, il y a pas mal de facteurs externes qui font que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de votre quête. Cependant, il y a quand même une rupture, il y a quand même une finalité qui se met en place durant ce milieu de ce premier trimestre. Alors, c'est vrai qu'une rupture, ce n'est pas drôle, que ce soit une rupture professionnelle, amicale, ou une rupture avec le passé, ou même sentimentale, mais ça va vous permettre vraiment de continuer votre chemin, de vous libérer. Ça sera bénéfique par la suite, mais c'est vrai que ça implique une certaine souffrance, des questions qui restent sans réponse et des doutes également sur votre avenir, quel qu'il soit, même si vous avez envie vraiment de tourner la page et puis de passer à autre chose. Donc là, avec le mât placé en positif, ça signifie réellement que vous êtes prêt pour le changement, pour de nouveaux projets. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous vous remettez en mouvement malgré tout, même si la situation est complexe et compliquée, même s'il y a des retards et même s'il y a des défis à relever. Mais vous êtes prêt pour les relever, ces défis. Vous avez envie là d'aller de l'avant. Vous avez envie de fuir une certaine réalité difficile. Ça peut parler aussi d'un déménagement parce qu'il y a beaucoup de signes qui déménagent. Je pense l'avoir dit dans plusieurs tirages. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie très forte de partir, de quitter votre lieu d'habitation pour en fait changer de vie en quelque sorte. Donc un déplacement avec un déménagement, une envie aussi de voyager, même si c'est compliqué pour voyager en ce moment. Mais il y a vraiment envie là de prendre l'air quelque part, mais de vous éloigner de cette situation que vous vivez au jour le jour qui est très difficile et qui est très pesante. Et puis ça peut parler aussi de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous et de changer de vie pour les autres. Il y a un changement très profond qui se profile pour vous et ça sera un changement qui va vraiment vous transformer par la suite. Donc là avec l'étoile, ça parle de votre état d'esprit. Certains d'entre vous sont découragés parfois, vous êtes défaitistes, vous perdez la foi par moments, mais sachez ici que votre bonne étoile, elle est toujours là, elle veille sur vous.
malgré tout. Donc ici, vraiment, le tarot vous encourage à y croire, à croire en vous, à croire en votre potentiel, à vous affirmer. Il y a de fortes probabilités que vos projets puissent se réaliser et se concrétiser. Vous n'êtes pas seul. Et là, on voit bien en fait une finalité. On voit bien ce besoin de regarder devant vous et plus derrière vous. Donc là, ça représente les séquelles du passé. Ça peut représenter le passé qui revient dans votre vie, d'où ces émotions plutôt négatives, cette confusion que je ressens durant cette moitié de ce premier trimestre. Mais ça peut aussi parler de cette envie de faire un grand nettoyage, de ce besoin de faire un grand nettoyage dans votre vie, de vous séparer de liens toxiques, de vous éloigner aussi de situations difficiles, négatives ou de personnes qui vous tirent vers le bas. Donc c'est vrai que c'est important vraiment d'être focus sur vos projets à venir, sur votre futur, sur cette nouvelle direction que vous souhaitez emprunter, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou spirituel. Et avec la lune en résultante, ça parle de votre état émotionnel. Et c'est vrai que c'est confus. Vous savez que vous êtes à l'aube d'une transformation, à l'aube d'une transition pour changer de vie, pour faire autre chose, passer à autre chose, tourner la page, faire table rase carrément de ce passé qui est toujours plus ou moins là. Mais ça implique aussi des douleurs, de la souffrance, un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver, des énergies négatives qui remontent à la surface, qui pourraient vous envahir, qui pourraient vous empêcher d'y voir clair pendant un moment. Bien sûr, ça ne va pas durer trop longtemps non plus, mais c'est vrai qu'une rupture, ce n'est jamais drôle, que ce soit une rupture qui soit salutaire et libératrice pour vous. Et ça signifie aussi que là, avec l'étoile, là, que mon guide vous encourage fortement à rester positif, à rester confiant et surtout à vous fier à votre intuition. Parce que votre intuition, elle sera fortement exacerbée. Donc écoutez, fiez-vous à votre intuition, vous pouvez lui faire confiance. Si vous devez faire des choix, prendre des décisions, faites-le. Donc je vais rajouter d'autres cartes ici. On a ici le 2 de denier, donc ça parle bien en fait de tergiverser, de ce besoin très fort de quitter une situation pour une autre. Mais c'est vrai que il y a des retards, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes pieds et mains liés par une personne ou par une situation qui vous empêche vraiment d'aller jusqu'au bout. Et vous êtes à la recherche d'un certain équilibre également. Et vous savez que pour retrouver cet équilibre, il va falloir prendre des décisions qui peuvent être radicales, hein. Donc d'où ce besoin vraiment de lâcher prise, de passer à autre chose, de vous éloigner en quelque sorte, de retrouver votre autonomie, votre indépendance, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le cavalier de coupe. Ah oui. Vous êtes déçu hein, par moment, je le ressens, il y a une déception, il y a des émotions négatives, vous êtes à fleur de peau, vous vous sentez seul dans cette bataille, dans ce défi, vous aimeriez bien être épaulé, être beaucoup plus soutenu dans vos projets. Alors ici on a eh bien, le valet de denier qui parle bien en fait d'un nouveau projet qui se profile pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui se profilent, qui s'annoncent dans les mois à venir, hein. Il y a une possibilité d'améliorer votre situation, de faire autre chose, de vous reconvertir au niveau professionnel, de déménager aussi, d'améliorer votre situation financière, même si c'est vrai qu'en ce moment vous êtes stressé. Hein, vous êtes stressé, pardon, et vous posez pas mal de questions sur votre avenir, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, là on a le valet de coupe. Donc voyez, hein, fiez-vous à votre intuition parce que votre intuition, votre sensibilité est très positive. Donc vous pouvez vous faire confiance. Ne vous laissez pas alpaguer par toutes ces émotions négatives, par toutes ces situations toxiques, ces personnes qui pourraient vous influencer, mais pas dans la bonne direction,
Faites-vous davantage confiance si vous devez suivre une autre direction professionnelle, si vous devez déménager, si vous avez envie de partir, de quitter ce lieu qui vous pèse hein, moralement et psychiquement, faites-le, faites-le, écoutez-vous, parce que vous avez cette force en vous pour dépasser vos peurs et pour changer de vie. Donc quels sont les messages angéliques pardon, pour ce premier trimestre, janvier, février, mars pour les lions. Hop là. Ah bien, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, ok, donc là on a ici le 10 de denier, magnifique carte, très très positive, hein. Là vos anges la voient, vous envoient des messages assez positifs, d'encouragement, la justice une la majeure, hein, pas la moindre, hein. Elle est très très belle cette carte, hein. Ça parle bien d'un équilibre que vous souhaitez retrouver dans votre vie, hein. Donc là il va falloir faire preuve de beaucoup plus de pragmatisme. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Ok, super, on a le 9 de denier, regardez comme elle est magnifique cette carte. Donc il semblerait hein, que la décision que vous allez prendre de quitter une situation négative soit la bonne, hein. C'est ce que vos anges ont l'air de dire. Et ici on a eh bien, le valet d'épée. Allez, je vais commencer par la première carte, la justice, qui parle bien d'un équilibre, hein. Ici, vos anges vous encouragent à être impartial, à faire preuve de plus de logique, d'objectivité et comment dire, de rester sur vos positions, de croire en vous, de croire en vos projets. Donc essayez d'analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Il y a des décisions à prendre, c'est vrai, mais vous allez réussir. Si vous restez sincère avec vous-même, si vous ne vous mentez pas à vous-même. Là, avec le 10 de denier, ça signifie quoi? Ça signifie là vraiment que vous allez améliorer votre situation financière, parce que c'est vrai que les deniers parlent des finances, du professionnel, ou d'autres domaines. Mais là, ça parle vraiment d'une sécurité, d'une abondance émotionnelle, de personnes qui sont là pour vous, de votre foyer qui est plutôt positif, d'une certaine comment dire, sérénité que vous retrouvez, d'une quiétude. Vous avez vos amis, vos proches qui sont là près de vous, vous pouvez compter sur vous. Il y a réellement là une libération qui arrive pour vous et une libération plutôt positive qui est annonciatrice quand même de nouveaux projets très optimistes pour vous. Là, ça signifie aussi que vous devez croire en vous. Vous devez comment dire, être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ne restez pas, comme je vous l'ai dit, défaitiste, négatif ou découragé. Vous avez le potentiel, les capacités pour réussir. Votre travail va être payant et il va vraiment vous permettre de bien vivre et de vous réaliser pleinement. Voilà. Donc il y a réellement un succès qui arrive pour vous. Et si vous avez envie de créer votre activité, pour certains d'entre vous, vous reconvertir au niveau professionnel, eh bien c'est la bonne solution pour vous. C'est la bonne solution. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous dit vos anges ici? Ben, vos anges vous disent hein, de continuer à croire en vous, d'être beaucoup plus pragmatique. Il y a de nouveaux défis, c'est vrai. Vous êtes en plein dedans, mais vous allez savoir le relever. Donc ça parle bien réellement là d'être vraiment dans la clarté, de prendre vos décisions, d'analyser toutes les options, d'analyser également tous les documents qui pourraient justement se mettre, enfin les documents qu'on pourrait vous remettre. Donc il va falloir réellement là bien regarder tous ces documents, parce qu'avec la justice, ça peut parler de signature de documents très importants ou de contrats. Donc là, vraiment, vos anges vous disent d'être minutieux,
de faire preuve de pragmatisme, de logique, voilà, d'être sûr de vous, de rester confiant, d'être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Il faut rester positif et vous allez voir que les énergies positives vont petit à petit revenir dans votre environnement et peu à peu, eh bien, vos doutes, toutes ces énergies toxiques et négatives vont s'éloigner. Donc on va passer au second trimestre de ce premier semestre 2021, du mois de janvier au mois de juin pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, les lions, pour ce mois d'avril au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, une carte s'est retournée, regardez, on a la papesse. Donc, on va l'interpréter après, je vais la mettre de côté. Alors ici, on a la roue de fortune placée en positif. En contre, on a le monde. Ici, on a la force en vibration. Et en résultante ici, on a le diable. Alors, il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle avec la roue de fortune. Il y a de nouvelles opportunités, surtout durant ce second semestre. Donc, il va falloir dépasser vos peurs, dépasser tous ces conflits dans lesquels vous pourriez vous retrouver malgré vous. Il y a une amélioration de votre situation financière certaine durant ce second trimestre. Il y a une possibilité de changer de vie au niveau professionnel grâce à une formation avec la papesse. Ça parle aussi de votre intuition qui sera fortement exacerbée. Il semblerait que les réponses que vous recherchez soient à l'intérieur de vous. Comme je vous l'ai dit, faites-vous confiance, même si c'est difficile, même si par moments vous n'êtes pas épanoui, même vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous ne vous sentez pas forcément à votre place, mais il y aura des efforts que vous allez devoir fournir pour atteindre vos objectifs et vous allez finir par les atteindre. C'est juste qu'il y a encore quelques doutes, quelques tensions, quelques oppositions, que ce soit par rapport aux énergies ou que ce soit au niveau professionnel, personnel. Donc ici avec la roue de fortune, mon guide vous encourage à tourner cette roue en votre faveur. Ne restez pas dans vos blocages. Saisissez ces opportunités qui s'offrent à vous. La chance en plus est à vos côtés. Ça peut parler de déplacement et ça peut parler aussi de ce déménagement que j'ai vu durant ce premier trimestre et qui sera positif, qui va participer à votre transformation spirituelle. En contre avec le monde, c'est vrai, je vous l'ai dit, vous ne vous sentez pas forcément à votre place, mais il y a quand même un potentiel de réussite qui arrive. Il y a des contretemps, il y a des obstacles que vous devez gérer, mais vous allez réussir à surmonter tout ceci, à faire face. Pourquoi? Parce que vous allez fournir énormément d'efforts, vous allez vous atteler à la tâche, vous allez gérer vos émotions, vous allez prendre votre situation, quelle qu'elle soit, à bras le corps, vous allez continuer votre lutte et vous allez réussir parce qu'il y a une réussite sur du long terme. N'ayez pas de projet sur du court terme, voyez loin, ayez des projets sur du long terme. Là, avec le diable, ça peut parler de vos finances qui s'améliorent, je vous en ai parlé tout à l'heure. Votre situation financière va s'améliorer grâce à une promotion financière, grâce à une rentrée d'argent, un placement fructueux. Vous allez savoir gérer vos finances et c'est plutôt positif parce que c'est vraiment une excellente lame pour les finances. Mais c'est vrai que ça peut parler à côté de tensions, d'opposition, de conflits. Ça peut parler de vos peurs que vous allez réussir à gérer. Vous allez dépasser vos peurs. Et ça, c'est très très bien. Ça va vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus serein et sereine dans vos projets. Avec la papesse, c'est vrai que ça parle de reprise d'études pour certains, de formation également, d'apprendre un nouveau savoir. Et puis surtout de vous fier à votre intuition qui sera vraiment très très présente durant cette période. Donc, je vais rajouter d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, vous quittez un ancien cycle pour un nouveau cycle. C'est bien la fin d'un ancien chapitre. Vous ouvrez les portes d'un nouveau chapitre. Vous êtes en train justement de quitter votre ancien vous, en quelque sorte, ou de quitter votre ancienne vie.
pour faire autre chose, pour transformer votre vie. Ça parle d'un voyage spirituel que vous pourriez vivre hein, durant ce second trimestre. Qu'est-ce qu'on a ici avec le monde? On a ici, ok, le 2 d'épée. Hein. Il semble que vous êtes un petit peu dans la confusion. Vous savez qu'il faut en fait prendre une décision, qu'il faut avancer, mais vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc c'est vrai que ici, il sera difficile d'y voir clair rapidement, parce qu'il y a quand même des obstacles quand même. Il y a des choses qui vous retiennent, qui sont peut-être dues à votre passé ou qui sont dues à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'émotions, c'est ce que je ressens. Vous êtes à fleur de peau parfois, vous n'y croyez plus, mais je sens quand même que vous allez relever la tête hein, durant cette seconde moitié de ce second trimestre, durant ce mois de mai, hein, le mois de mai. Sera profitable pour vous et vous allez dépasser en fait vos inquiétudes, vos peurs. N'attendez pas, c'est ce que me dit mon guide, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous délivrer, que quelqu'un choisisse à votre place. Voilà, vous êtes à même de faire le bon choix. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Superbe carte, hein, une carte majeure, la lame tempérance avec la force. Vous allez réussir à gérer. Vous allez vous montrer patient, vous allez vous montrer bienveillant, vous serez dans la compassion avec vous-même et avec les autres. Ça parle aussi de réconciliation, de communication, de discussion également, d'entretien que vous pourriez passer et qui va vous amener à vivre une étape nouvelle de votre vie. Ça peut parler d'entretien professionnel aussi, parce que vous souhaitez changer de travail ou vous souhaitez justement passer un entretien pour intégrer une nouvelle formation ou une formation tout court. Et puis ça parle vraiment de sérénité que vous retrouvez, de cicatriser d'anciennes blessures de votre passé. Vous êtes dans ce processus, pour certains d'entre vous, de guérison. Ok, ben là vous allez célébrer votre réussite. Très belle carte avec le 3 de coupe. Je sens que vous ne serez pas seul, que vous allez, pour certains d'entre vous, être conviés à différents événements. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça parle aussi de joie, de bonheur, de réussite, peut-être à un examen. Vous allez réussir à intégrer la formation que vous souhaitez. Vous allez fêter cela avec vos amis, vos proches, votre famille. Non, c'est une réussite qui vous attend, que ce soit une réussite par rapport à la gestion de vos finances, une amélioration par rapport à votre situation financière ou une amélioration de votre vie en général. Donc, quels sont ici les messages angéliques pour le mois d'avril, mai, juin? Oula, pardon, je déplace la caméra. Donc, on y va. Ah, j'ai laissé une carte au fond. Allez, on y va. Ah, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le roi ici de denier. Très très jolie carte comme vous pouvez le voir. Donc ça parle, hein, ça peut parler des finances hein, ou du professionnel. Waouh, on a la reine de denier. On a le couple. Donc très très intéressant comme message angélique. Et on a ici, très bien, encore des deniers. On a ici le cavalier le valet, oui le cavalier de denier, pardon. Magnifique carte aussi. Hein. Donc là, on a quand même les deniers en force qui parlent très souvent hein, des finances, du professionnel, du matériel. Donc il y a quand même une stabilité que vous retrouvez. Que vous disent ici vos anges? Vos anges vous disent que vous pouvez garder le sourire, que vous pouvez rester confiant parce que vous allez vous accomplir. Il y a une période de succès qui se profile pour vous. Hein. Je vous l'ai dit ici avec le 3 de coupe. Hein. Vous allez célébrer une réussite, votre réussite.
Il y a une sécurité financière, je vous en ai parlé, une amélioration de vos finances. Vraiment, les choses vont tourner en votre faveur, c'est plutôt positif. Et en plus, vous avez vos amis, je vous en ai parlé, vos proches qui sont là, qui vous soutiennent. Donc vous n'êtes pas tout seul. Vous avez tout ici pour réussir. Là, avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Ben là, voilà, on a la générosité autour de vous. Il y a une personne bienveillante, généreuse qui va vous aider, qui va vous donner de très bons conseils. Il y a l'amour de la famille qui est là. Non, il y a réellement en fait ici un esprit pratique que vous allez pouvoir en fait avoir et qui va faire que les choses vont se dérouler de façon très positive et que les choses vont se passer de façon très fluide. Hein, vraiment. Donc là, il y a réellement en fait une approche beaucoup plus sensible, on peut dire ça comme ça, par rapport à l'approche en fait du roi. Mais les deux associés vont faire que vous allez pouvoir allier votre bienveillance et votre sens pratique, et ça va faire que votre situation va s'améliorer. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait ici vos anges vraiment vous encouragent à planifier avec soin toutes vos actions avant de vous lancer dans un nouveau projet. Ensuite, vous pouvez passer à l'action. Donc faites attention également aux détails. C'est très très important, c'est ce que me dit ici vos anges. Attendez le bon moment, ne vous précipitez pas non plus. Vraiment, soyez minutieux, regardez vraiment les tenants et les aboutissants. En plus, vous êtes protégé, on prend soin de vous, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc tout va aller au niveau professionnel, au niveau peut-être sentimental, spirituel. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais il y a vraiment une amélioration là qui vous attend. C'est plutôt positif. Vous allez vraiment célébrer votre réussite, que ce soit l'obtention d'un diplôme, que ce soit une formation, que ce soit une amélioration de vos finances, que ce soit une reconversion professionnelle, la solution que vous allez trouver pour pouvoir améliorer votre vie personnelle, votre vie sentimentale, ça va aboutir, il y a vraiment un dénouement positif. Voilà les lions, donc j'espère que votre tirage va vous aider, va vous éclairer pendant cette période. Merci de me laisser vos commentaires sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre quand je le peux, évidemment, parce que je reçois énormément de messages et de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à liker la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime, parce que ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose plusieurs consultations. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour en savoir plus. Et c'est la même chose, hein, si vous souhaitez vous aussi faire des tirages, apprendre à tirer les cartes, apprendre le tarot, j'ai réalisé des formations avancées en ligne. Vous les avez en description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite de très beaux mois pour ce premier semestre 2021. Une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous, puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!